La dernière fois, j'ai pu faire une conférence, on m'a invité à une conférence à Thiès, où j'ai parlé de toi. Il s'appelle Rachid Ahmed. Rachid Ahmed Mohamed. C'est un ami à moi, mon partenaire aussi. Il faut savoir que je viens d'un petit village dans le Sahara et dans mon village, nous n'avons ni école, ni électricité, ni centre de santé. Le moment où tu avais envie de traverser le désert du Sahara pour rejoindre l'Europe. Depuis jeune, je voulais avoir une vie différente. Je voulais vivre en ville. Je pense que mes galères m'ont forgé et ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je vis dans le trading une opportunité, puisque je n'aurais pas besoin de travailler pour quelqu'un. On n'allait pas me demander quelles sont tes compétences, quels sont les diplômes que tu as. Hello guys, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, alhamdulillah, parce qu'aujourd'hui je suis avec mon ami, mon partenaire Rachid Ahmed, que tout le monde connaît déjà. Toute personne qui suit mes statuts connaît cette personne parce que tout le temps je le mets sur mes statuts parce que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Ça va Rachid? Ça va très bien, El Hadj, et toi? Oui, ça va, alhamdulillah, parce qu'aujourd'hui je suis chez toi et tu m'as bien gâté quand même. D'ailleurs, c'est la deuxième fois que tu viens chez moi, qui est également chez toi. Bienvenue à la maison, bienvenue au Maroc. La dernière fois, j'ai pu faire une conférence, on m'a invité à une conférence à Thiès, dont je parlais du trading. Du coup, j'ai pu donner des exemples des jeunes qui ont réussi dans ce domaine. Donc, j'ai parlé de toi et j'ai parlé le moment où tu as essayé de quitter ton pays, le moment où tu avais envie de traverser le désert du Sahara pour rejoindre l'Europe. Certaines personnes de ma communauté qui ont l'envie de savoir davantage sur ton histoire. Donc, Rachid, on voulait savoir qui tu es réellement. Qui est Rachid Ahmed? Merci El Hadj de m'avoir rendu visite. C'est la deuxième fois que tu viens chez moi et ça me fait énormément plaisir. Il faut savoir que je viens d'un petit village dans le Sahara et dans mon village, nous n'avons ni école, ni électricité et ni centre de santé. Depuis jeune, je voulais avoir une vie différente. Je voulais vivre en ville. J'ai toujours été attiré par la vie en grande ville. Il fallait chercher les moyens par lesquels je pouvais vivre la vie que je voulais. J'ai commencé par fuguer de la maison, quitter la maison, je me rébellais. Et mon premier voyage, très jeune, ça a été au Burkina Faso en 2013. J'étais parti au Burkina, j'ai passé plusieurs mois au Burkina. Ensuite, j'étais parti également au Niger et j'ai traversé le Grand Sahara nigérien en partance pour la Libye avec des immigrés qui viennent du Nigeria, du Ghana, du Niger, du Mali, un peu partout de l'Afrique, quoi. Et le but, c'était passer quelques mois en Libye et ensuite rejoindre l'Europe. Mais malheureusement, l'aventure s'est mal passée pour moi parce que pour rejoindre l'Europe, il fallait de l'argent, ce que je n'avais pas à l'époque. Après avoir passé plusieurs mois en Libye, des mois où j'avais énormément galéré, j'avais eu une énorme dépression et j'avais même du mal à rentrer au Mali parce que je n'avais pas d'argent pour rentrer. Après quelques mois, j'ai dû repartir en Algérie pour me rapprocher un peu du Mali et ensuite passer vers le Mali. C'était une longue histoire, mais je pense que mes galères m'ont forgé et ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Incroyable, c'est incroyable parce que moi, ce que j'ai capté, c'est un jeune qui n'a aucun diplôme, un jeune qui a subi une galère intense. Comment tu as pu faire pour découvrir le trading jusqu'à devenir le meilleur, parmi les meilleurs traders d'Afrique? Déjà, j'ai découvert le trading en 2019. J'ai découvert le trading par le biais d'un franco-comorien qui faisait du MLM à l'époque. C'était lui qui m'avait contacté sur Instagram, il m'avait parlé du trading et j'ai rejoint leur formation. Ensuite, un autre gars, un Togolais qui vivait d'ailleurs à Dakar, m'avait également contacté, qui faisait également du MLM et il m'avait parlé du trading, il m'avait invité à rejoindre leur groupe et ils étaient dans un groupe très chaud. Ils étaient vraiment chauds, ils envoyaient leurs profits et ça m'a énormément motivé. Et surtout, les gars, ils m'avaient énormément accompagné. Il était là pour moi quand je lui posais des questions. Genre, je pouvais lui poser des questions à n'importe quel moment. Et c'était à ce moment-là que j'avais réellement commencé à prendre le trading au sérieux. Et surtout, je vis dans le trading une opportunité. Puisque je n'aurais pas besoin de travailler pour quelqu'un, on n'allait pas me demander quelles sont tes compétences, quels sont les diplômes que tu as. Tu vois? Donc, c'était la chose qui m'avait énormément motivé.
Comme tout débutant, je pensais que ça allait être quelque chose de très facile, que j'allais gagner de l'argent rapidement et facilement. Mais tel n'est pas été le cas. La réalité m'a rattrapé plus tard. J'ai compris que c'était un domaine où c'est l'un des domaines les plus compliqués et qu'il fallait se donner à fond, patienter. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui commencent à découvrir le trading. Est-ce que tu peux leur donner deux éléments capitaux indispensables pour devenir un trader rentable? Pour moi, la chose la plus importante, c'est d'être passionné par le trading. Faire le trading pour la passion et pas uniquement pour l'argent. Lorsque tu fais un métier pour l'argent, tu t'en lasses vite et tu abandonnes au bout de quelques mois sans résultat. Tu dois aimer ce que tu fais et avoir la patience et l'intelligence de te donner du temps. Tu vois, lorsque tu te donnes un délai très court pour accomplir quelque chose, tu te mets la pression et c'est ce qui mène à l'échec. Donc pour réussir dans le trading, tu as besoin d'être passionné d'abord, avoir les connaissances requises et surtout être très discipliné. Il y a un mot que j'aimerais entendre et je l'ai entendu, c'est la discipline. Donc pour la discipline, quelque chose qui est obligatoire pour devenir un trader rentable, Rachid. Exactement. Alors, Rachid, il y a certaines personnes qui ont peur de se lancer dans ce domaine parce qu'ils ne savent pas réellement les avantages qui sont dans le trading. Donc Rachid, quels sont les avantages du trading? Le trading a énormément d'avantages et peut-être également des inconvénients, mais pour moi, le plus grand avantage, c'est la liberté que t'offre le trading. Tu vois, moi, j'aime cette sensation de pouvoir voyager quand je vais et travailler à partir de là où je vais. D'ailleurs, j'ai pas mal voyagé ces dernières années. Quand je pars à Dubaï, en Arabie Saoudite, tu vois, quand je pars un peu partout, la seule chose dont j'ai besoin, c'est mon ordinateur. Et l'un de mes derniers voyages, c'était en Tunisie, il y a un mois, où j'ai pu avoir quelques opportunités, prendre quelques trades. Étant là-bas, j'avais reçu un payout de $10 000 avec Alpha Capital Group. Ce seul payout m'avait permis de couvrir les dépenses de tout mon voyage. J'ai cet avantage de pouvoir me faire de l'argent et pouvoir payer mes voyages en temps réel. Et sincèrement, je ne vois pas un autre métier qui peut t'offrir autant de liberté en dehors du trading. Qui est également un exemple aujourd'hui qui est au Maroc, qui était là il y a juste 2 mois et qui est encore revenu pour passer quelques semaines ici. Et cette liberté, si tu ne faisais pas du trading, je ne pense pas que tu l'aurais eu.